Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des petits livres, le Mémo des plaisanciers aux éditions Vagnon. Donc c'est toute une collection en fait, il y a une dizaine de livres, chacun sur un thème particulier. Donc moi les trois que j'ai avec moi ce sont les premiers secours, les accidents maritimes et la sécurité à bord, mais il en existe d'autres. Il y a notamment la signalisation maritime, les feux de bateau, les manœuvres de port, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les messages radio et les nœuds marins, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc tu vois, il y en a moins d'une dizaine. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ces livres qui sont très très simples d'accès. Donc voilà, comme tu le vois, c'est pas des gros pavés, c'est à chaque fois des petits encarts qui te résument l'essentiel en fait d'un sujet. Voilà, il y a des tableaux, des graphiques, c'est assez facile à parcourir. Il n'y a rien de très difficile. Voilà, je vais t'en montrer un peu d'autres. Voilà. Comme tu vois, c'est vraiment très très synthétique et très simple à retenir, à comprendre aussi évidemment. Ce que j'aime bien, c'est son aspect plastifié. Tu peux l'avoir partout avec toi, même à bord du bateau, ça risque pas de prendre. Enfin, ça peut prendre l'eau, il n'y a pas de souci, ça va pas s'abîmer. Tu vois, sur certains, il y a des petits schémas, des petits dessins très parlants. Donc voilà, donc ça aide à aller à l'essentiel. En fait, c'est vraiment ça, je pense, le point fort de cette collection, c'est que chaque livre va à l'essentiel d'un sujet. Euh, donc comme je te disais, l'avantage c'est que tu peux les avoir à bord de ton bateau, il n'y a pas de souci. Pareil, il y a une trentaine de pages, je crois maximum. Oui, il y a une trentaine de pages, donc c'est des livres qui se lisent très très vite, ce qui te permet de pouvoir les consulter régulièrement, rapidement, de te les relire. Pourquoi je te dis ça? Parce que notamment sur les trois comme j'ai, sur les axes qui sont plus axés autour de la sécurité, euh, il va de soi que c'est pas en cas d'accident que tu vas commencer à lire ton bouquin. Donc c'est vraiment bien d'avoir pu le lire avant, d'avoir pu y revenir plusieurs fois pour bien intégrer les choses, pour bien les assimiler. Par contre, effectivement, tu peux quand même l'avoir à bord. Si tu as un doute, si tu sais pas quoi faire, tu peux très vite aller à l'essentiel et aller à ce que tu as besoin. L'avantage de pouvoir les avoir à bord aussi, c'est que du coup, si tu envisages une navigation, quelque chose, tu peux, par exemple, j'aime bien celui-ci sur la sécurité, c'est quelque chose, je pense, où chaque équipier devra en prendre conscience, ou se le relire, se le reparcourir avant chaque navigation. Alors peut-être pas si tu sors à la journée, mais dès que tu prévois, oui, une navigation un peu longue, si ça fait longtemps que tu n'as pas navigué, y jeter un coup d'œil. Proposer à chaque équipier de prendre un petit quart d'heure pour le lire, parce que franchement ça prend pas plus, ça permet de se remettre les idées en place, si je puis dire, notamment sur toutes ces notions de sécurité. Je pense que c'est pas mal parce que la meilleure des sécurités en fait c'est d'éviter l'accident, et pour ça il n'y a pas 36 miracles, c'est connaître sur le bout des doigts ta sécurité à bord et pas être le seul à la connaître, parce que plus on est de personnes sur le bateau, plus il y a entre guillemets de risque d'accident, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coéquipier qui ne range pas le matériel comme nous on a l'habitude de le ranger, du coup qu'on se prenne les pieds dans quelque chose qui nous fasse trébucher, etc. Donc je pense que voilà, que tout l'équipage ait en tête les gestes de sécurité à bord pour prévenir d'un accident, ou les gestes de premier secours. Pour moi ça me paraît indispensable. Alors évidemment les gestes de premier secours, si tu n'as jamais suivi de formation de secouriste, si tu n'as aucune notion, ça va te servir à rien de lire le bouquin et tu ne sauras pas plus quoi faire parce que tu auras lu le bouquin. Par contre, si tu as suivi tes formations de secourisme, les premiers secours, c'est je crois 2 jours de formation, même pas, parce que moi je l'ai passé il y a très très longtemps. Euh, mais du coup, voilà, ça te permet de te remettre les idées en place. Ben là encore, comme je te dis, mettre les idées en place. Du coup, d'être plus réactif en cas de problème. Parce que oui, malheureusement, en cas d'accident, en cas de problème, les trois quarts du temps, on va réagir par automatisme. Donc du coup, avoir consulté le livre avant de partir, ou la veille au soir, si tu sais que tu as une sortie en mer, c'est pas mal. Et surtout, c'est bien si vous êtes plusieurs à bord à maîtriser ces notions-là, parce que malheureusement, tu peux être la personne qui a tes premiers secours, ou qui est secouriste, ou qui a son médical 3 ou quoi que ce soit. Ça peut être toi la personne qui a un accident, qui peut être inconsciente, qui ne peut pas guider les gens. Donc voilà. Donc je trouve que c'est pas mal de ces petits livres de pouvoir les avoir à bord. Le reproche que je peux leur faire, évidemment, c'est le prix, parce qu'ils sont à 17,95 €, donc presque 18 €. Et
Oui, ça fait cher, oui, c'est un budget, surtout si tu vas acheter toute la collection. On n'est pas loin des 20 € le bouquin, donc si tu les veux tous, ça fait cher. Moi j'ai choisi ceux qui m'intéressaient principalement. Euh, L'autre, on comprend aussi évidemment ce prix parce que du fait qu'il soit complètement étanche, complètement waterproof, bon ben ça justifie aussi le prix, évidemment. Le second reproche que je peux leur faire, c'est que je trouve que tous les livres dans la collection ne sont pas, entre guillemets, utiles. Évidemment, ça va dépendre de ton... Pas de ton niveau de navigation, mais de ton parcours de formation de navigation. C'est-à-dire que si tu as passé ton permis côtier, normalement, toutes les notions sur les nœuds marins, les messages radio, la signalisation maritime, les feux de bateau, les manœuvres de port, c'est des choses que tu as déjà vues, que tu as vues dans plein d'autres bouquins, que normalement tu dois à peu près maîtriser. Donc je trouve que ces livres sont moins utiles et que ça entre guillemets encombre le bateau. Après, si toi il t'intéresse, bien sûr que oui, je t'encourage à les acheter, notamment si tu n'as pas passé de permis bateau et que ces notions-là t'intéressent. Ils ont l'avantage d'être très accessibles, très facile d'accès, puisque du coup je les ai quand même regardés dans les magasins pour voir ce que ça donnait. C'est sur les autres sujets. Ils sont dans le même état d'esprit que ceux-là, ils sont très faciles d'accès, vraiment très bien résumés. Tu as tout sous les yeux, entre guillemets. Ce que je pourrais reprocher, là aussi c'est pas une grosse critique, mais c'est que normalement tu es censé avoir à bord effectivement quelque chose qui récapitule toutes les balises, les feux, tout ça. Et à l'heure actuelle, il existe notamment des espèces de cartes autocollantes où tu as tout sur une ou deux ou trois cartes maximum. Du coup, tu as tout sous les yeux, tandis que là, dans les petits bouquins, ça veut dire que si tu cherches un feu ou une balise ou quoi que ce soit, il faut que tu te feuillettes tout le bouquin pour trouver le bon truc, la bonne, voilà, la bonne balise, la bonne définition de ta balise. Donc, je trouve que les espèces de je peux pas appeler ça des flashcards, mais de grandes cartes autocollantes que tu peux coller soit dans ton cockpit, soit en bas, enfin t'es pas obligé de les coller, mais voilà, que tu peux avoir facilement sous les yeux. Je trouve que t'as tout d'un ensemble sous les yeux, donc je trouve ça plus pratique que les livres. Donc c'est en ce sens que je te disais, tous les livres sont pas aussi utiles et aussi, je sais pas comment dire, pas légitimes, parce que tous les livres ont leur légitimité, et encore une fois, c'est que mon ressenti personnel. Et comme je te disais, ça dépendra de ton parcours de navigation, de ton parcours de formation en fait en navigation. Donc peut-être que pour toi, ces livres-là, tu vas les trouver entre guillemets débiles et complètement inutiles pour les premiers secours, alors que moi je les ai trouvés vraiment bien faits et vraiment idéal pour se remettre en tête les choses qu'on connaît, mais qu'on peut voilà, avoir tendance à oublier. Ça évite de paniquer, entre guillemets, quand il arrive un problème, et de savoir quoi faire, de savoir réagir. Après voilà, je trouve que les autres sont pas moins intéressants parce qu'ils sont bien faits, mais du coup, moi j'en ai pas entre guillemets l'utilité. Par contre, toi, si tu n'as jamais eu ces notions-là et que tu cherches un livre pour justement te familiariser avec ces notions, là dans ces cas-là, c'est les livres que je vais te conseiller pour mettre le nez dans tout ça et mettre un premier pied à l'étrier. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vais pas faire plus long parce que ça fait encore une longue vidéo. Si tu as des questions sur les livres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si toi aussi tu as lu ces livres ou si tu as le reste de la collection, n'hésite pas à me dire lesquels sont tes préférés, comment tu les utilises. Moi je te dis, moi j'ai ces trois-là à bord de mon bateau et je me les remets en tête avant chaque navigation. Et quand on navigue à plusieurs, j'aime bien les avoir à bord, ça permet que les gens puissent les feuilleter, puissent en prendre conscience s'ils ont envie pendant qu'on navigue ou pendant qu'on est au mouillage, qu'on fait une pause. Donc voilà, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne navigation. À bientôt.